Aïcha me dit tout le temps que non, je dois couper les cheveux. J'ai dit que c'est le jour où je vais entrer en prison parce que les gens me menacent tout le temps. Quand je vais sortir, je vais me raser Congolais, bon, je serai chauve jusqu'à la fin de ma vie. Non, oui, c'est normal, mais te dérange. On ne peut pas rester tranquille dans un pays comme celui-ci. Tu essaies même de ne pas critiquer, mais le système est tellement défaillant qu'à un moment donné, c'est-à-dire que tu ne peux rester tranquille. Ça c'est encore gâté, tes fausses tondeuses là. Ils ont coupé. Ah, c'est pas possible. Encore aujourd'hui. Ça, c'est la troisième fois cette semaine. Hein. Je dis que je ne peux pas compter quand moi j'ai perdu. C'est de ça qu'on parle. En tout cas, attendons, on peut voir si ça va revenir. Non, tu fais comme tu es au niveau dans le quartier ici. Quand il coupe comme ça va revenir au moins dans 4 jours. Et que ça, c'est au moins la 4e tondeuse comme ça qu'il achète. Bon, moi, je m'en vais. En un mois. Tu as mon numéro. Si ça. Non. Il faut venir, essayer d'arranger le peine. Je vois s'il peut remettre le. Il faut s'il peut remettre parce que franchement, ça devient du n'importe quoi. Il dit que. Ils m'ont grillé les tondeuses ici en désordre. Tu vois que c'est bon, hein, tu peux. Oui, enlève-moi ça, je m'en vais. Ok. Quel pays? Quel calme. Les amis, merci d'avoir répondu présent, malgré vos occupations. Si je vous ai réunis ici, c'est parce que l'heure est grave. J'ai passé les 3 jours qui sont passés à méditer sur la situation catastrophique que notre pays traverse et particulièrement notre quartier. Regardez la tête d'un monsieur de 25 ans. Je traîne ça depuis 3 jours. Voilà celui qui me coiffe. Il n'y a pas le courant depuis qu'on a coupé. En une semaine, on coupe 8 fois et en un mois, on coupe 32 fois. Nos enfants sont les victimes de ça. C'est-à-dire que c'est eux qu'on chicote à l'école parce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir leur devoir. Nous, parents, nous ne sommes pas là. Il y a un artiste qui a dit que le courant a trouvé le travail avant nous et c'est vrai. Il a déjà perçu son salaire, il ne veut plus rentrer. Nous sommes dans une situation où franchement, je ne pouvais plus me taire. J'ai tellement réfléchi et je me dis que quelque part, il faut prendre des risques. Oui. Moi, Philippe, j'ai dit non à ce genre de choses. Oui, je suis d'accord. Parce que franchement, j'ai fait mon salon en une semaine, je n'ouvre pas le salon. Parce que le manque de lumière. Quand vous parlez comme ça, je ris même seulement. Okay. J'ai dit que mes congélateurs sont par terre. Les poissons par terre. Je suis obligé de donner le poisson à moitié prix. Comme vous voyez la pas tout. Et quand les gars des impôts arrivent, non. Vous là, c'est vous qui avez la poissonnerie face au marché des dindons. Ça veut dire que tu ne veux pas pleurer, c'est moi. Mais ma femme m'a fait goûter ton poisson là. Franchement, l'odeur même a chassé les chats. Même les chats n'ont pas goûté au poisson là. Mon père, c'est même pas de ma faute, c'est un peu frère. Quand il coupe 1 mois, 2 mois, c'est pour qu'il fasse comme moi. J'ai même déjà pensé même, fumer même, ça me dépasse. Fermer même, ça me dépasse. C'est toi le barman qui vole souvent le courant chez moi, non? Pas encore une bière glacée, mais on ne boit plus. Je ne connais même plus que ce qu'on appelle bière glacée. La 4e tondeuse qui achète en un mois. C'est compliqué. Les enfants étudient même encore. Mon papa. On fouette aussi au cours des vacances. Pour les devoirs. Bon, les amis, on va se calmer. Je pense que la chose à faire est d'aller protester. Et je crois que si on veut se faire écouter, on va aller parler de ce qui nous arrive chez le gouverneur. Je ne veux pas mes enfants grandir. C'est compliqué. Écoutez, les amis, c'est ce genre de mentalité qui nous maintient enchaînés et dans le noir. Mais ce genre de mentalité nous maintient en vie. Mon frère, vous savez comment sont ces gens. Vous vous souvenez très bien de la marche du 22 septembre. Tu te rappelles? Écoutez, je suis d'accord que c'est un risque que nous prenons. Qui ne tente rien n'a rien, s'il vous plaît. Ce que je demande de faire, ce n'est pas d'aller saccager les monuments ou d'aller insulter le gouvernement. Je demande simplement de faire une marche pacifique qu'on va déclarer en bonne et due forme auprès de la sous-préfecture. Je pense que, écoutez, si la démarche est légale, je pense qu'on n'aura pas de raison de s'inquiéter. Pensez aux futures générations, c'est-à-dire le courage dont nous faisons preuve. C'est vos enfants qui vont en bénéficier. Vous comprenez? Donc essayons, donnons-nous rendez-vous. Je vais vous donner 2 jours de réflexion. Et puis bon, on s'entend et puis on commence la marche. Bon.
J'espère que j'ai même la carte d'identité. Mon récépissé, on a besoin de récépissé pour manifester. Marchez, une marche, c'est une marche, s'il vous plaît. Donnons-nous rendez-vous après-demain. Je compte sur vous. Voilà. Ok, après on sera là. On va se répartir les tâches et puis on va... Bon, je vais... D'accord. Je vous attends. Hein. Attends. Voilà, on t'a laissé, on veut passer. C'est-à-dire que vraiment, il est en retard. Je dis que c'est... Les choses comme ça, vraiment... Ah, te voilà. Si on prend la charge, si on s'en sort vivant de cette marche, il faudra aussi qu'on aille pour protester contre le service des mairies et des sous-préfectures. Non, mais c'est parce que, normalement, pour une permission de manifester, une autorisation de manifester, on déclare au moins 3 jours à l'avance. Nous, on a déclaré qui avons déclaré 5 jours. 5 jours à l'avance. Ça va? Mais à défaut... Ils font tourner comme les Non, écoutez, à défaut du récépissé, on a au moins cette décharge qui fait foi. Donc, non, tiens, garde-la. Prends la pancarte là-bas. Écoutez. Il faut qu'on sache où on va d'abord marcher. On va passer par rond-point Loncac. On descend maintenant au niveau de Saker, là. On entre à Onaref. On descend vers Ngouache, on arrive à Bonanjo sans passer par le pont pour arriver maintenant directement devant la résidence du gouverneur. Voilà. J'espère que vous avez compris. Ah oui. Ok. Bon, je pense que si on est prêt, on va directement devant la résidence du gouverneur. Ouais, on est prêt. On va pas les croiser. Marchons simplement et faisons notre devoir de citoyen. Dans tous les cas, je suis moi, il y a chaud d'air. Remettez le courant. Remettez le courant. Officier Mathieu Nathanaël Ndjok, commandant de première division du département Vouy Centre. Avez-vous une autorisation pour causer tout ce trouble dans la ville? Enchanté, commandant Mathieu Nathanaël Ndjok. Et loin de semer le trouble, nous faisons simplement une marche pacifique. Même si votre marche est atlantique, avez-vous une autorisation? Montez-la moi. Tenez, nous avons ici une décharge parce que cette manifestation, nous l'avons déclarée des jours avant. Donc je pense que nous sommes dans notre plein droit. En fait, vous n'avez pas d'autorisation. On ne vous a pas permis de venir semer tout ça dans la ville, tout ce trouble. Monsieur le commandant, les manifestations sont sous le régime des déclarations et non pas des autorisations. Je ne vous apprends rien sur ces choses-là. Mais monsieur, tout ce que vous racontez là, ça ne me concerne pas. Tout ce que c'est que votre marche illégale. Notre marche est légale, monsieur. Mais votre marche illégale, monsieur. Vous-même, vous m'avez dit tout à l'heure que votre déclaration n'a pas eu de suite. On ne vous a donc pas autorisé à marcher dans la rue et à semer le trouble. Vous me tendez une stupide décharge. Calmez-vous. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Mon gang, franchement, mieux nous pas. Parce que les gens là, ils ne vont pas. Ils ne vont pas vouloir comprendre. Attendez, commandant. L'école est finie, madame. L'école est déjà finie. Voilà ton enfant. Reste, tu vas ouvrir le salon alors qu'il n'y a pas le courant. Non, mais ça, écoutez, commandant, ce monsieur-là est un coiffeur. Ça fait déjà 5 jours qu'il a coiffé ma tête et jusqu'à présent, il a été obligé d'arranger parce qu'il n'y a pas le courant. Vous croyez que la chose à faire, c'est qu'on est obligé de protester pour aller à la résidence du gouverneur? Et monsieur, donc, d'après vous, c'est en semant tout ce trouble dans la ville, en attirant l'attention des journalistes et en critiquant l'administration que la solution va venir. Non. Il faut arrêter ces conneries, monsieur. Permettez, je pense que vous êtes bien placé pour savoir ce que nous vivons parce que je suis sûr que vous également, vous n'êtes pas en reste, commandant. Ouvrez simplement les yeux. Il a raison, mon commandant. Personne ne bouge. Non, monsieur. Mais pour qui vous prenez-vous? Personne ne bouge. Oui. Lorsque je dis oui, vous dites non. Vous contestez mon autorité, vous contestez l'autorité qu'il peut faire. Vous savez ce que cela peut vous coûter. On n'est pas. Monsieur le commissaire, il a raison. Tous mes congélateurs sont ratés. J'ai investi des milliers de francs CFA pour pouvoir sortir de la pauvreté. Moi, mes enfants n'étudient plus. Je crois 3 personnes en une semaine. On ne part pas. Si je deviens bandit, c'est toi. C'est toi, c'est vous qui allez On me met le courant, On ne part pas. On ne part pas. On veut la lumière.
Votre eau là gratte. Ça démange tellement. Vraiment, mon commissaire, ce délinquant qui est derrière les barreaux là-bas, il nous a fait, on n'a même pas dormi durant toute cette semaine-ci. Ne t'inquiète pas, il a dit ce monsieur, ça ne sortira pas ainsi. Ce monsieur me fait marcher, me trimballer dans la rue comme dit n'importe quoi. Il verra. Oh! Oh! Monsieur, lève-toi. Tu vois tout ce que tu as causé dans ce pays. Monsieur, vous voyez tout le trouble que vous avez causé dans ce pays, avec vos marches stupides là. Et tout ça, pourquoi? Quelques coupures. Mais monsieur, il faut m'arrêter vos simagrées. C'est la dernière fois que ça se produit. Vous avez carrément soulevé la colère du préfet. Le préfet ne souhaite même pas que vous sortiez d'ici un jour. Votre cas est mauvais. Mon commissaire, un bon café pour lui. Est-ce que ma sortie dépend d'abord de la volonté du préfet? Attendez, et ça dépendra de qui d'après vous? C'est vous qui m'avez arrêté. Vous m'avez arrêté alors que j'étais dans l'exercice de mes droits. Monsieur, tout ce que vous racontez là ne me concerne en rien. Je suis venu dans la rue, je vous ai demandé si vous aviez l'autorisation pour faire cela et vous n'en aviez pas. Et pourquoi vous vous plaignez maintenant? Vous resterez ici. Ne m'obligez pas à vous citer l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez que même les libertés de réunion et de manifestation, vous ne devriez pas les interdire. Vous savez, mon cher commandant Nathanaël Njok, vous savez, quand je vous regarde, je suis un peu sous l'effet de la pitié. Pourquoi cela? Pour qui vous prenez-vous? Vous défendez un système qui est défaillant juste parce que ce système-là paye vos factures, envoie vos enfants à l'école et vous permet de manger. C'est tout. Ce n'est que normal que vous arrêtiez les gens qui veulent protester contre ce qui ne va pas. Assez comme ça. Ne permettez pas que vous m'insultiez dans mon bureau. Écoutez, moi personnellement, j'aimerais savoir si je peux avoir quelque chose à boire. Monsieur, vous vous croyez d'un bar? Vous vous croyez d'un bar ici là? Vous êtes un détenu, point final, un cellulier. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Ne me forcez pas à me fâcher. Vous me privez de liberté, vous me privez de courant et vous me privez également d'eau. Je veux boire quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur, s'il a si soif, donnez-lui de l'eau avec la qu'on a aspergée tout à l'heure. Il pourra se quelqu'un avec ça. Ne dérangez pas. Je préfère une petite Guinness avec un bon réacteur. Mais pourquoi pas il faut un téléviseur, écran plasma et la compagnie d'une jeune fille? Non, votre compagnie me suffit déjà. J'aime bien dialoguer avec les gens qui souffrent. Monsieur, moi je souffre. Qui est enfermé parmi nous deux? Disons que oui, je suis enfermé, mais c'est vous qui souffrez. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous, on vous a armé pour défendre un système qui affame les gens et qui leur interdit de parler. Or, moi, je fais partie de ce bas peuple-là qui milite toujours pour les intérêts des personnes et des biens. Vous, commandant, vous ne vous sentez pas libre du tout. Vous avez des comptes à rendre. Et puis, on vous demande parfois de faire des choses que vous ne voulez pas. Alors, malgré votre tenue et malgré le fait que je sois en cellule, vous souffrez beaucoup plus que moi. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Je ne permettrai pas que vous m'insultez dans ce bureau. Est-ce que c'est même d'abord ton bureau? C'est le bureau du système qui t'a employé. Philippe! Oh. Philippe, c'est moi. Il m'appelle Philippe. Tel que mon nom a déteint sur toi, ça fait pas c'est moi tous les jours. Ne me permettez pas. Ce monsieur est vraiment en train de me déranger. S'il te plaît, Loïc, apporte-moi de l'eau bouillante dans la cafetière. Ce criminel va déguster. Tu vois, c'est de trop. Voilà un monsieur qui me donne les mots de tête. Belle journée comme ça. Apportez-moi de la boulot là. Il n'y a pas la lumière. Vous-même, ça ne vous laisse pas. Mais branchez-moi le groupe, non? Même le groupe est en panne. Il n'y a pas le carburant. Donc vous venez m'arrêter comme ça, alors que même vous avez le problème de courant. Mais fermez-le! Regardez le système. Faites-le taire, ce monsieur. Tant qu'il me donne des migraines là, je ne comprends pas. Monsieur, taisez-vous. Moi, je ne comprends pas. Ce monsieur est en train de me donner la migraine là. En fait, l'eau là ne lui donne même plus. Ça sera sa punition. Sors avec cette eau. C'est simple. Si vous allez pisser dans l'eau là, vous venez aussi me donner. Ne bois pas. Zéro. En tout cas, il ne condamne pas. Je peux dormir, non? Faites comme vous voulez. Voilà, merci. Je vous attends. Vous me faites du bruit dans la cellule. Ce monsieur-ci là, ce que vous risquez de prendre avec moi si vous continuez ainsi.